La grotte des Pigeons à Taforalt est située dans la partie orientale du Maroc. Elle a été découverte par un médecin amateur et les premières fouilles ont commencé dans cette grotte aux années 40 par Armand Ruhlmann. Puis, ils se sont poursuivis par Jean Roche aux années 50 et presque jusqu'en 1978. Donc les fouilles dans cette grotte vont cesser à partir de cette date, un peu plus tard, disons jusqu'en 1982, où il y avait une mission d'études stratigraphiques et d'échantillonnage pour la micromorphologie, par toujours la même équipe de Jean Roche. Et depuis cette date jusqu'en 2003, il n'y avait plus de fouilles en fait dans cette cavité, même si la séquence a montré qu'elle est très importante. À partir de 2003, et grâce à un appui du Centre national pour la recherche scientifique et technique, CNRST, au Maroc, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Programme thématique d'appui à la recherche scientifique, PROTARS, et en collaboration avec l'Université Mohammed Ier à Oujda et l'Université d'Oxford, l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine a piloté de nouvelles fouilles dans cette grotte. Et c'est à partir de cette date de 2003 que les nouvelles recherches se sont concentrées sur plusieurs secteurs de cette grotte. L'un des objectifs de ces premières fouilles était d'abord le ravivage de l'ancienne stratigraphie de la grotte des Pigeons à Taforalt. Pour mieux comprendre en fait la succession des couches et surtout la relation avec toutes ces couches entre elles au sein de la séquence. Ce qui n'était pas, je peux l'admettre, n'était pas une tâche facile. Jusqu'à maintenant, nous pouvons dire que nous avons une connaissance assez satisfaisante de la séquence stratigraphique de la grotte des Pigeons, mais reste beaucoup à faire pour mieux comprendre cette séquence qui a une puissance qui excède les 10 mètres. Sur le plan archéologique, nous avons d'abord commencé par mieux comprendre le cadre chronologique. Parce qu'il faut le dire, à l'époque des recherches de Jean Roche, il n'avait pas à sa possession, ou bien à sa disponibilité, les techniques et les laboratoires dont on dispose maintenant. Le travail remarquable qu'il a réalisé dans la grotte nous a permis de mieux comprendre la séquence et aussi d'échantillonner certaines strates, certaines couches qui étaient très très importantes pour les périodes, que ce soit du paléolithique moyen, Middle Stone Age, ou bien des époques plus récentes, surtout l'Ibéro-Maurysien ou Later Stone Age. Et là, nous avons commencé un vaste programme de datation par différentes techniques. Et le résultat a été publié dans plusieurs revues, que ce soit au niveau du Maroc, le bulletin d'archéologie marocaine, ou bien au niveau international. Cette grotte est très importante. Et je pense qu'il n'a pas attendu notre arrivée pour le montrer. Les nouvelles fouilles ont donné lieu à plusieurs découvertes. Et je peux citer quelques-unes. La plus importante, c'était en 2004.
et qui correspond à la découverte d'objets de parure sous forme de coquilles marines, qu'on appelait à l'époque Nassarius gyposulus et qu'on appelle maintenant Tritia gyposula. À l'époque, ils étaient parmi les plus anciens au monde, sinon les plus anciens. Il s'est avéré plus tard qu'il y avait d'autres découvertes, que ce soit au Maroc ou ailleurs, et qui dépassent l'âge des coquilles de Taforalt, des objets de parure de Taforalt, qui étaient de 82 500 000 ans. L'autre découverte concerne en fait les plus anciennes traces de caries humaines, parce qu'il était connu que cette maladie est apparue avec les activités agropastorales. Mais à Taforalt, nous avons détecté la carie sur des sujets dont l'âge varie entre 13 000 et 15 000 ans. Troisième découverte concerne le plus ancien ADN fossile en Afrique. La grotte des pigeons à Taforalt montre également une séquence où on peut identifier une transition entre le Middle Stone Age Paléolithique moyen et le Later Stone Age Paléolithique supérieur. C'est l'un des rares sites en Afrique du Nord qui montre une telle séquence, une telle transition, avec bien entendu la séquence de Hawafter en Libye. Dans cette présentation, je vous ai donné au nom de toute l'équipe un aperçu général sur ce site, sur cette grotte, et nous espérons vous recevoir nombreux à l'occasion du 19e congrès mondial de l'USPP à Meknès. Et au moment des excursions, nous pouvons vous présenter cette séquence très importante au Maroc et en Afrique du Nord. Je vous remercie.